Pour écouter votre radio en un clic, installez l'application gratuite Disponible sur Google Play et sur l'App Store d'Apple. en recherchant Français dans le monde. Après c'est facile. Voici un nouveau podcast qui parle de la mobilité internationale au Canada et qui va rejoindre la galerie des 2000 interviews. Disponible sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Marion Pudelot, direction le Canada. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Bon Marion, on est d'accord, je dois dérouler le tapis rouge pour ton arrivée sur la radio des Français dans le monde. On va dire ça. Alors de mémoire, tu es la seule personne que je connaisse qui ait monté les marches de Cannes. Tu y étais il y a quelques jours parce que tu as travaillé dans le cinéma, on va en parler, et que tu travailles avec des producteurs de Toronto, ce qui t'a amené à monter cette red carpet, comme on dit. Ça fait quelque chose. Carpet. C'est quelque chose quand même, franchement, entre toi et moi. Bon, c'est une expérience assez magique, mais est-ce que j'ai le droit de... J'ai un peu honte de dire ça, mais disons que bon, c'est pas la première fois. J'ai déjà eu l'expérience de les monter. Excusez-moi, Marion. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Non, c'est horrible de dire ça. Non, évidemment, c'est toujours impressionnant. Après, ce qui est marrant, le plus drôle en fait, moi qui m'a toujours frappé quand je les monte. On croirait que je les monte tous les ans. Mais quand je les ai montés, ce qui me frappe, c'est toujours le fait que le tapis rouge est beaucoup moins grand qu'on a l'impression en fait quand on regarde à la télé. La magie de la images. télé. C'est pareil pour tous les animateurs. Quand on les voit en vrai, on se dit mais de Chavannes, il est minuscule. Oui, mais du coup, il faut savourer le moment, les quelques secondes où ça arrive, voilà. Eh bien, en tout cas, tu vas simplement passer maintenant 10 minutes sur la première radio des Français dans le monde, dans le cadre du partenariat avec Expat Pro. Je suis content de faire ta connaissance. Marion, ton guide IMO, tu es facilitatrice d'affaires en immobilier intercontinental. Alors, ça vaut un autre tapis rouge, tellement le titre est incroyable. On commence par le début, on raconte ton histoire si tu veux bien ? Allez, allons-y. Tu es originaire de Paris, tu fais tes études entre Paris et Rouen, des études de commerce, et en effet, au début, tu vas plutôt travailler dans le domaine du cinéma, 4 ans chez Allociné. Le cinéma, c'est quelque chose qui t'a passionné très jeune. Toujours. Depuis, je pense que c'est quoi, depuis l'âge de 12 ans que je pensais que je voulais travailler dans le cinéma. Et en général, ce que je raconte, c'est que même au moment de passer mon bac, j'avais déjà établi à peu près ce que je voulais faire. Donc c'était très réfléchi, disons. Mais évidemment, la vie... Prépa, école de commerce, voilà, marketing, cinéma. La vie a plus d'imagination que n'emporte nos rêves. C'est finalement l'international qui va passer devant le cinéma. Tu vas faire un échange dans le cadre de ton école avec Boston. Et là, tu te dis très vite, au fond de toi, je veux aller vivre en Amérique du Nord. Tu t'installes avec ton futur ex-conjoint. Il y a 10 ans, tu t'installes à Montréal. Voilà, c'est un rêve que tu as réalisé. Le rêve américain. Et ouais. Ça allait dans le même sens, le rêve hollywoodien, le rêve américain, voilà, me voilà au Canada. Et en vrai, je suis arrivée en plus pour travailler sur un tournage d'un film québécois. Alors là, c'était tous les rêves qui s'accomplissaient, à nouvelle vie au Canada, et dont je ne suis pas partie. Et tu es devenue depuis canadienne, tu as donc la double nationalité. Voilà. Alors tu vas te rendre compte que le cinéma c'est bien, mais c'est pas très très rémunérateur. C'est vers le domaine de l'immobilier que tu vas te tourner. Tu es investisseuse et consultante en immobilier pour tous les étudiants qui veulent partir vivre au Canada. Alors là, vous êtes étudiant français, vous avez envie de vivre cette incroyable aventure d'émancipation, passionné, je pense, dans un pays passionnant. Eh bien, tendez bien l'oreille. On va plutôt parler pour ceux qui veulent partir à Montréal et Toronto. Voilà. Principalement parce que le Canada étant quand même très vaste, je ne peux pas me démultiplier autant que je voudrais. Les distances sont quand même assez importantes d'une ville à l'autre. Alors, comme je vis entre Montréal et Toronto principalement, quand je suis pas en France, pour rencontrer mes clients français,
et dire bonjour à la famille en passant, je me focalise sur Montréal et Toronto. C'est ça. Alors pourquoi, selon toi, Marion, étudier au Canada est une incroyable aventure? Parce qu'on peut très bien faire, si on habite à Rouen, faire ses études à Paris, trouver un petit logement à Paris, etc. Vivre la même chose de l'autre côté du monde, pourquoi? Oh, c'est peut-être pas aussi exotique, disons déjà, entre Paris et le Canada, ou en tout cas l'Est canadien. Non, mais je pense que il y a quand même l'Amérique du Nord qui fait encore rêver, et le Canada a vraiment le même type de vie, de lifestyle, disons, que les États-Unis. Le Canada, c'est très lié à la France, notamment le Québec, donc notamment Montréal. Il y a beaucoup d'accords avec les Français, donc ça facilite beaucoup de choses, notamment en termes d'immigration ou de frais de scolarité, et donc de partir s'expatrier pour faire ses études à Montréal ou au Québec. Et ça permet de vivre à la fois le rêve nord-américain avec une proximité un petit peu. On dit souvent que Montréal est une ville très européenne aussi, donc on garde des racines un petit peu européennes à Montréal. On est dans un contexte bilingue de français et d'anglais, et ça ouvre la voie sur possiblement une carrière en Amérique du Nord, ce dont rêvent aussi beaucoup de personnes, avec des diplômes qui seraient reconnus par des universités qui sont reconnues au niveau international. Et c'est moins cher que de le faire aux États-Unis. Et c'est moins cher de le faire que de le faire aux États-Unis, en termes de frais de scolarité, peut-être en termes de frais aussi de la vie au quotidien, et dans un environnement, je dirais aussi très dynamique, très culturel et très sécuritaire. On parle de villes qui sont pas, en tout cas notamment Montréal, qui sont pas tellement grandes, tellement vastes. En superficie, oui, mais finalement tout est assez réuni au centre-ville. Et je connais pas un étudiant qui n'a pas aimé faire ses études et évoluer à Montréal, typiquement, parce que c'est très vivant, ça permet de rencontrer une multitude de personnes avec différents backgrounds, qui viennent de différents territoires, de pratiquer son anglais, son français, d'autres langues. Et tout ça en Amérique du Nord, et tout ça en sécurité. Voilà. Bah, ce sont des avantages d'après moi. De bonnes raisons. Donne-moi quelques noms d'universités de renom qu'on retrouve notamment à Montréal. Alors, notamment McGill, l'université McGill, l'université Concordia, ça c'est des universités anglophones. On a aussi une antenne de HEC Montréal, Polytechnique, l'université de Montréal, l'université du Québec à Montréal, donc l'UDEM ou l'UQAM. Ça va être les principales universités voilà, qui sont présentes, en tout cas pour lesquelles on part étudier au Canada, à Montréal. Alors, Marion, il y a des avantages, il y a donc quelques inconvénients. Tu vas m'en trouver quelques-uns. Principalement un. Notamment, je m'adresse aux parents qui vont nous écouter, mais oui, la distance est importante. Et oui, entre le décalage horaire et la distance, ça ne facilite pas toujours les choses pour rendre visite à ses enfants quand ils sont expatriés. Ah, c'est vrai que le décalage horaire, il faut s'y habituer. Hein. Moi, c'est fin de journée pour moi au moment où on enregistre. Toi, c'est début de journée. 6000 km entre Paris et Toronto, 7500 avec Montréal. Un aller-retour qui coûte en moyenne 800 €, sauf dans des périodes sensibles comme Noël où les prix vont grimper. Voilà, ça c'est un truc. Et puis on a vécu par exemple une pandémie. Si on veut rentrer, c'est pas si simple. On sait qu'il y a ce décalage. Ça va être forcément des frais aussi, hein, mais ça, comme toute expatriation, j'aurais envie de dire, dès qu'on part d'unifamilial pour aller étudier ailleurs, là il va falloir compter effectivement les frais en plus des voyages, etc. C'est sûr. C'est une organisation. Alors les écoles accompagne beaucoup les étudiants immigrants. Par contre, sur la partie immobilière, non. C'est pour ça que tu as lancé, Marion, ton guide IMO. Là, il faut qu'ils se débrouillent un petit peu. Autant tout piloter depuis la France, avec toi sur place, tout organiser, voire même signer un compromis depuis la France. Alors, compromis, là, on parlerait plus d'achat et vente. On va s'en éviter au bail pour la location de logement. J'ai fait une erreur. On peut pas faire d'erreur avec Marion. On se trompe d'un mot, on descend les marches. Je préfère juste être claire parce que chaque mot peut avoir son importance dans le domaine de l'immobilier. Je suis désolée, mais je ne voudrais pas induire en erreur les auditeurs. Non, je dis ça simplement parce qu'il y a une législation depuis 2023 où les étrangers n'ont pas le droit, hormis certaines exceptions, d'investir en immobilier, d'acheter de l'immobilier au Canada. D'accord. Donc que les personnes n'aillent pas s'imaginer qu'elles peuvent acheter l'appartement, même si c'était à la base le but de mon entreprise. Donc maintenant, on va parler plutôt de location, simplement d'appartement.
Mais oui, et notamment en période de Covid, tout à fait, ou simplement en période normale, c'est pas évident quand même quand on envoie son enfant juste après le bac, par exemple, aller étudier au Canada, d'avoir toutes les démarches à faire et d'être laissé à soi-même pour chercher un logement. Et ça, c'est ce qui m'a fait halluciner, honnêtement, que les universités canadiennes avec qui j'ai discuté reconnaissent même elles-mêmes qu'elles n'apportent pas plus d'aide que ça à cette clientèle d'étudiants étrangers, qui est pourtant une clientèle très convoitée et qu'elle devrait chouchouter encore plus. Et c'est là où j'ai eu l'idée, moi, de les accompagner, parce que je sais, pour m'être expatriée simplement moi-même à Rouen à l'époque et ensuite au Canada, je vois le stress que ça peut représenter quand même pour la famille qui reste basée en France. Alors, parmi toutes les autres démarches à faire, la recherche d'un logement, quand on connaît pas le pays, on connaît pas les règles locales, on connaît pas le marché immobilier, on connaît pas le vocabulaire, ça peut être vraiment stressant, on peut se perdre rapidement et ça demande tellement de temps. Alors évidemment, l'inflation existe au Canada comme elle existe en France et partout dans le monde en ce moment. On va prendre un exemple, une chambre fermée, un salon, une cuisine américaine, comme on dit, bref, l'équivalent d'un 2 pièces, qui s'appelle un 3,5 au Canada. Je ne sais pas pourquoi. Valeur moyenne $1,300, ça fait 876 €. On est donc à peu près dans la situation d'un étudiant qui voudrait trouver un logement à Paris, sauf que ce sera un peu plus grand peut-être. Alors en termes de surface, on va être, je pense, pas mal plus avantagé quand même au Canada, puisque d'une façon générale, tous les logements sont quand même plus grands en termes de superficie. Donc pour ce prix-là, on va être facilement autour de entre 300 et 500 pieds carrés, disons, donc on va être entre un 30 et 50 mètres carrés, possiblement. Sachant que là, c'est un prix, on va dire, moyen qui existe en ce moment sur le marché immobilier de Montréal. Évidemment, on peut trouver un peu moins cher et on peut trouver aussi beaucoup plus cher. Une chose à noter, c'est qu'aussi, une spécificité, j'ai envie de dire, du Canada et notamment de grandes villes comme Montréal et Toronto, c'est aussi de proposer des condos, des appartements dans des tours à condos qui vont aussi proposer des infrastructures comme la piscine, la salle de sport, etc. Donc, si on a un certain budget, on peut aussi se trouver avec un bon petit appartement qui nous permet d'accéder au sauna, salle de sport et la piscine en plus. Donc, évidemment, il y en a pour tous les budgets, mais oui, on peut partir sur cette idée-là pour une chambre fermée. Marion, aujourd'hui, avec 100 000 auditeurs chaque jour qui écoutent la radio des Français dans le monde, un tiers qui se trouve en France, on peut imaginer qu'un certain nombre sont des étudiants qui ont envie de vivre cette aventure. On est bien d'accord qu'on s'occupe de ce sujet en amont. On va sur ton site qui est très clair, qui est très organisé, et on te contacte parce que la dernière minute, c'est jamais bien, hein. Oh non, il y a beaucoup de choses à savoir, notamment le fait que la plupart des baux, si je peux donner juste un conseil aux auditeurs, la plupart des baux, notamment à Montréal, vont aller du 1er juillet au 30 juin. Alors quand on cherche un logement pour une session d'études qui va commencer en août, il faut pas s'y prendre au dernier moment. Idéalement, il faut s'y prendre dès qu'on a l'acceptation validée dans l'université, et c'est une des choses à laquelle on devrait penser en priorité pour pas se retrouver avec les miettes de ce qui restera comme annonce disponible en août ou fin juillet, parce que tout sera déjà pris puisque la plupart des gens auront déjà signé un bail pour le 1er juillet. Eh bien Marion, c'est très clair. Merci beaucoup pour ces explications. Le lien pour ton site est dans ce podcast. Vous pouvez également passer via la plateforme Expat Pro. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Juste ma toute petite question. Entre Montréal au début et Toronto aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que tu as changé de ville ? Alors personnellement, je me suis mieux sentie à Toronto. Je sais que c'est très étrange en tant que Française, mais en fait, au contraire, Montréal était devenu trop français pour moi. Comme j'avais cette envie d'Amérique du Nord à la base, c'est vrai que le fait de côtoyer tellement de Français et de personnes francophones dans mes activités à Montréal m'ont poussé à partir à Toronto pour vraiment être dans un environnement plus anglo-saxon. Mais Montréal reste très agréable comme ville et j'ai toujours beaucoup de plaisir à y retourner aussi. Ben merci pour ces explications. Au plaisir de te retrouver. Merci beaucoup. Et contactez Marion de notre part si vous voulez en savoir plus. À bientôt. À bientôt. Français dans le monde.